Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. J'ai parlé souvent des Filipinas, quel genre de femmes elles étaient, comment savoir si elles vous aiment, comment se comporter avec elles, certains types de Filipinas. Alors, je vais vous parler de celles qu'il faut éviter. Il y en a parce qu'elles sont toxiques, puis il y en a d'autres parce que il y a un mouvement en ce moment, OK? Ça, c'est pas mauvais en tant que tel. C'est pas mauvais pour le pays. Mais pour nous autres, ça pourrait nous rappeler les femmes de chez nous. Donc, il y a plusieurs types de femmes. Les carriéristes. C'est le genre de femmes qui pourrait nous rappeler les femmes de chez nous parce qu'ils sont influencés par l'Ouest, sont influencés par certains pays d'Asie comme le Japon, la Corée, beaucoup par la Corée. Puis en Corée, en ce moment, il y a ce phénomène-là, pas de féminisme, mais de femmes qui sont beaucoup plus indépendantes, donc qui commencent à se dire qu'ils n'ont pas besoin des hommes. Ça va faire Dieu tout à l'heure là-bas. Il y a beaucoup de population là-bas. Donc, ici, il y a ce phénomène-là qui commence à apparaître. Surtout chez les jeunes femmes. Il y a les femmes qui demandent de l'argent en ligne. Puis, ils le font de toutes sortes de manières. Il y en a qui sont plus directs que d'autres. Puis, il y en a qui vont vous raconter leur drame pour obtenir de l'argent. Les bar girls, j'en ai déjà parlé. Il faut les éviter. Il faut les éviter. Les femmes tatouées. Ici, le tatouage, en général, n'est pas très bien vu. Un gars qui va arriver ici, plein de tatous, les femmes vont se méfier. Il va avoir plus de misère que les autres à se trouver une Filipina. Parce que ici, les tatouages sont associés au crime, sont associés aux bandits, aux taulards, aux rebelles, donc aux gens qui ne sont pas conformes à l'idée de famille. Souvent, les gens qui sont tatoués, c'est des gens qui ont eu de mauvaises fréquentations parce qu'ils étaient orphelins. Puis quand ils se sont retrouvés à eux-mêmes à l'âge adulte, ils ont eu de mauvaises fréquentations. Ils ont continué probablement à voir ceux qui étaient avec eux à l'orphelinat. Ils n'ont pas été adoptés. Donc, rendus à l'extérieur, même s'ils ont été éduqués à cet orphelinat-là, ils n'ont pas les moyens financiers pour s'éduquer plus loin. Donc, ils n'ont pas vraiment de diplôme pour avoir un meilleur travail, puis certains tombent dans le crime. Puis une fois rendus en prison, ben, c'est les tatouages. Il y a des tatouages, il y a des places pour tatouer ici. Oui, il y en a. Puis, en général, les tatouages ne sont pas bien vus. Donc, une femme tatouée va être une femme de mauvaise vie. Peu importe ce qu'elle fait. Prostituée, bar girl, etc.
Les femmes qui ont toujours des problèmes, comme j'ai parlé un peu plus tôt, les drama girls sont en ligne pour rencontrer, puis là, ils rencontrent quelqu'un, puis il arrive quelque chose, là, un drame. Et j'ai vu une vidéo, j'en revenais pas. Elle a demandé, une Filipina, elle a demandé de l'argent à un foreigner pour faire une transplantation à une vache. Tous les scénarios peuvent exister. Hein. Ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours besoin d'argent. Là, maintenant, ça presse. Quelqu'un de la famille est à l'hôpital pour une opération. Il y a toujours des problèmes. Il y en a toujours. Une femme qui a un homme dans son entourage. Vous êtes en ligne avec une femme. Vous êtes en train de chatter avec, là. En vidéo. Vous voyez un gars passer en arrière. C'est qui ça? Ah, c'est mon frère. Mais au début, elle disait qu'elle vivait seule. Avec son fils. Ou ses enfants. Ou sa fille. Là, d'un coup, son frère, il est là. Elle l'a pas dit. Son frère était venu la visiter. Ou c'est le père de son enfant. Il y a quelque chose ici, aux Philippines, qui n'existe pas chez nous. Ou presque pas. Chez nous. Ça n'existe presque pas chez nous. Chez nous, un père de famille va donner une pension. Il va venir chercher son flot pour la fin de semaine. Mais ici, ça n'existe pas. Ici, quand un gars casse, ou la femme met le gars dehors, pour X raisons, il sort du portrait. La plupart du temps, ces gars-là ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils ne payent pas de pension. Ou si ils payent pension, si ils s'occupent de leurs enfants, ils ne se déplacent pas pour aller le chercher chez la Filipina. Il va payer, il va envoyer de l'argent par Gcash pour que le jeune prenne un moyen de transport pour se rendre chez son père. Il va faire une partie du chemin pour le rencontrer en chemin, mais il ne se rendra pas chez la mère. Ça n'existe pas ici. Donc, si vous voyez un gars qui passe dans la caméra, c'est pas son ex. C'est son mari ou son partenaire de vie. Puis vous, vous êtes un salaire. Rencontrer en ligne, là, je vous ai parlé de 6 genres de femmes différents. Rencontrer en ligne, le genre de femme, ça c'est un autre genre. Si vous rencontrez en ligne, cette femme-là, elle veut changer de plateforme pour continuer à chatter avec vous. WhatsApp, whatever. C'est pour vous leurrer. Parce que sur WhatsApp, surtout en cam, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir une preuve comme quoi qu'elle vous a scanné. Elle peut aussi vouloir être sur une autre plateforme pour vous leurrer pour un cam show. Payant.
Puis là, ben, vous vous sentez obligé d'accepter, ou ben non, vous pensez avec Charlot en bas, puis pourquoi pas? Fait que vous avez un cam show, puis vous payez. Mais c'est pas sérieux. Ça sera jamais sérieux. C'est pas une fille sérieuse, puis ça sera jamais sérieux. Vous vous êtes leurré vers un cam show payant par une fille que vous pensiez qu'elle était sérieuse. Si vous cherchez une femme sérieuse en ligne, puis vous réussissez à en trouver une, parce que c'est de plus en plus rare, les applications de rencontres sont devenues, pour les Filipinos, une grosse majorité, un salaire. Ils ont plusieurs hommes avec qui elles chattent, puis elles demandent de l'argent, ou c'est une drama girl, puis vous êtes un salaire. Mais si vous réussissez, si jamais vous réussissez à en trouver une bonne, elle vous demandera probablement jamais de changer de plateforme. Mais si elle le fait, vous dites non. Restez sur la plateforme de rencontre. C'est la plus sécuritaire. Puis si elle essaye de vous soutirer de l'argent, vous la rapportez, son compte va être fermé, puis vous allez avoir la paix. Elle va probablement ouvrir un autre compte, mais elle va vous éviter parce qu'elle va savoir que vous n'êtes pas facile à avoir. Elle va vous éviter. Parce que souvent, ce genre de fille-là, c'est même pas elle. Les photos que vous voyez, c'est même pas elle. Elle va vous amener sur une autre plateforme pour un show, pas gratuit, un show de cam payant pour la voir tout nu. Puis quand que le show va commencer, vous allez vous rendre compte, c'est pas elle. Pas la même fille que vous vous êtes fait leurrer. Donc, ne changez pas de plateforme si vous chattez en ligne avec une Filipino. Jamais. Restez où vous êtes, puis posez des questions. Demandez des photos. Demandez à la voir en vidéo si c'est possible sur cette plateforme-là, de pouvoir chatter en vidéo, mais changez pas de plateforme. Changez pas de plateforme. À moins que ça fasse 2 ans que vous êtes avec, elle n'a jamais demandé une scène, elle a toujours été là, elle a toujours été, s'est toujours comportée comme une vraie Filipina, donc s'intéressait à ce que vous mangez, si vous dormez bien, etc. Une maman, là, hein? Une maman. C'est comme ça qu'ils se comportent, les femmes qui nous aiment. Les Filipinos qui nous aiment, ils se comportent de même, comme des mamans. Même s'ils sont plus jeunes que nous autres, ils se comportent comme nos mères. As-tu bien mangé? As-tu mangé assez? As-tu bien dormi? Combien d'heures? Quelle heure tu t'es couché? Etc. Si ça fait 2 ans que vous êtes en ligne avec, et qu'il n'y a jamais eu de problème, puis elle vous demande d'aller sur Facebook pour pouvoir chatter avec Messenger, vous pouvez le faire avec Messenger sans la mettre amie sur Facebook. Puis continuez comme ça. Mais si c'est quelqu'un de nouveau, puis que pratiquement en partant, elle vous demande de changer de plateforme pour aller sur WhatsApp ou whatever, non, restez là. C'est peut-être même pas une Filipino. Vous pourriez être surpris. C'est peut-être une Russe. C'est peut-être une Indienne. C'est peut-être même une agence de scammers indiens. Vous pourriez perdre votre compte WhatsApp. Vous pourriez perdre votre compte Facebook. Ça, c'est pas long. C'est pas long. Un autre genre qu'il faudrait éviter. Vous êtes en ligne avec une fille. Il y a un match parfait qui se fait.
Vous l'aimez, elle vous aime. Puis vous commencez à chatter avec. Après 2 jours, elle disparaît. Pas de réponse. Vous écrivez. Pas de réponse. 2 semaines plus tard, elle revient. Allô, mon amour, puis ci, puis ça. Mon amour. Depuis quand? Puis là, ben, tu lui dis, je te connais depuis 2 semaines. On s'est parlé 5 minutes, puis tu as disparu pendant 2 semaines, puis là, tu réapparais, puis je suis ton amour. Non. Bloqué. Si elle a fait ça, disparaître pendant 2 semaines, sans avertissement, tout à coup, comme ça, paf! Ah, parce qu'elle va vous donner une raison. Ah, c'est parce qu'il y a eu quelque chose dans ma famille. Mensonge. Il y en a un autre. Il y en avait un autre. Puis elle a essayé de connaître l'autre pour voir si elle pouvait y soutirer de l'argent à lui. C'est une scammeuse. Puis là, ben, elle n'a pas réussi avec lui. Ah, ben, je vais retourner avec celle-là. On va aller voir. On va aller voir si je peux y soutirer quelque chose à lui. Vous n'êtes rien pour ce genre de femme-là. Vous êtes un salaire. Tant que vous donnez, elle vous garde. Si vous refusez de donner, elle ne réussit pas à vous soutirer un sou, elle vous débarrasse, puis elle passe au suivant. Vous êtes un salaire. Donc, évitez ce genre de femme-là aussi. Les femmes qui s'habillent trop sexy. Les Filipinas, vous voyez des photos qui sont très sexy. C'est pas une Filipina traditionnelle. C'est une Filipina de la ville, probablement une bar girl, ou une prostituée qui, en sideline, va sur les applications de rencontre pour se faire un autre salaire. Les filles ici, aux Philippines, ce sont les vraies, là. Les vraies Filipinas, là, c'est des femmes traditionnelles. OK? Les histoires de se montrer les seins, là, tu sais. Hein? Les histoires de se montrer les seins, là, que ça sort, là, puis que les petites shorts bien courtes qu'on voit le début des fesses, là, comme les filles chez nous au Québec, là, ou peut-être même en Europe. Quand on voit ça, ce n'est pas une fille traditionnelle, c'est une fille facile. Les filles faciles, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Évitez les femmes qui ont des photos trop sexy. Oui, ils aiment ça, prendre des photos. Ils vont prendre 3 photos. Ils vont aller en quelque part, visiter quelque chose. Il y a une statue. Ah, une statue du héros national Rizal. Ils vont se mettre devant et ils vont prendre 3 photos. Pas eux autres, mais la personne qui les prend en photo, c'est clic, clic, clic. Ils prennent tout le temps 3 photos. Ils en prennent des photos. Plein de photos. Mais ils ne sont pas habillés comme des salopes. Ils ne sont pas habillés comme des putes. Ils ont toujours quelque chose, là. Ils ont toujours un t-shirt. Ils se baignent même habillés à la plage. Ils ont des t-shirts. En dessous du t-shirt, ils ont un top. Puis en dessous du top, il y a une brassière. Ils se baignent avec des shorts. Puis en dessous des shorts, il y a un autre short. Puis en dessous du short, ils ont un slip. Des filles en bikini, des Filipinas en bikini, celles qu'on voit, c'est des filles faciles. Ou c'est des mannequins qui sont en train de faire du shooting pour du maquina. Mais des Filipinas en bikini, c'est aussi rare que de la marde de pape. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas des prostituées, qui ne sont pas des salopes. C'est parce qu'ils sont avec un foreigner qui leur ont donné la permission.
qu'eux autres, ils aimeraient ça, porter un bikini une fois dans leur vie. OK. On va te prendre en photo, puis envoie des photos à tes amis. Elle n'enverra pas de photos à sa famille. Et, oh non! Elle va se faire ramasser par sa mère. Hey, toi! Mais se voir en bikini, il y en a qui aimeraient ça. Il y en a même une d'ailleurs qui est mariée avec un foreigner qui vit à Valencia, je n'aimerais pas son nom. Et ce genre de femme-là, elle aurait aimé ça, elle aime ça essayer, elle aime ça s'habiller comme ça. Fait que son mari, elle laisse faire. Parce qu'il a confiance en elle. Il est avec elle depuis 7-8 ans, quelque chose du genre. Puis elle n'ira jamais voir ailleurs. C'est une belle femme, mince, bien faite, mais elle est fidèle. Puis lui, il a confiance, fait qu'il la laisse aller. Mais elle n'exagère pas, elle ne se promène pas comme ça tout le temps. Elle n'est pas tout le temps rendue à la plage non plus pour se montrer comme ça. Donc, si vous voyez une Filipina en ligne qui met beaucoup de photos sexy, comme ils disent en anglais, c'est un red flag. Un sérieux red flag. Les filles avec tatouage aussi, c'est un sérieux red flag. Les Filipinos qui fument, très inusuel. C'est pas usuel. C'est pas usuel. Une Filipina qui fume, c'est plutôt une chose d'homme ici. C'est plutôt les hommes qui fument. Les femmes qui fument, ça veut dire que c'est une femme rebelle. Si c'est une femme rebelle, encore là, c'est peut-être une femme qui sort des orphelinats, qui n'a pas de famille. Puis qu'elle est rebelle, elle n'est pas traditionnelle, puis vous allez avoir des conflits avec elle. Il va y avoir des dramas. C'est pas quelque chose de courant, mais ça existe. Si vous êtes malchanceux de tomber là-dessus, suivante, next. C'est un red flag, ça, avec. Il y a les femmes insécures. Il y en a plus, ça. Il y en a plus que des rebelles. Il y en a plus que celles qui fument. Il y en a plus que celles qui sont tatouées. L'insécurité ici, c'est causé par la jalousie des autres. Qui sont tout le temps, souvent, pas tout le temps, mais sont souvent descendus à cause d'une imperfection de la peau ou la peau foncée, t'es pas belle, une morena, urk. Il y a toutes sortes de choses qui rend les femmes insécures. Et une femme qui a vécu plusieurs échecs amoureux, on va le dire comme ça, va devenir insécure. Puis quand elle va tomber sur un foreigner, là, elle va devenir dangereuse. Pas dangereuse pour le foreigner en tant que tel, pas physiquement, mentalement. Jalouse, maladive, poser des questions, pratiquement un interrogatoire à la police. Essayer de fouiller dans votre téléphone cellulaire pour voir si vous ne chattez pas avec d'autres filles. Puis si elle a le malheur, si vous avez le malheur de lui donner votre code, aussitôt vous allez avoir le dos tourné, elle va regarder votre téléphone. C'est qui ça? Ma soeur. Pourquoi elle ne porte pas ton nom? Mais c'est parce qu'elle porte le nom de son mari. C'est tout le temps des questions. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la femme insécure. Ils ont tellement peur de nous perdre qu'ils deviennent d'une insécurité maladive. Puis la jalousie embarque, la possession. Sortez le matin, vous allez beau lui dire, m'en va au café. M'en va au café du coin, m'en aller prendre un café.
J'ai donné rendez-vous à un autre foreigner, mon ami, un tel. Puis, voilà, on va jaser en prenant un café. Ben, elle va vous appeler. T'es où, là? T'es-tu encore au café? T'es-tu avec lui? Elle va entendre une femme en arrière parler. C'est qui, elle? Ben, c'est parce que c'est la serveuse. Elle est à l'autre table à côté. T'es sûr? Montre-moi donc. C'est comme ça. Évitez ce genre de femmes-là. Ça ne marchera jamais. La plupart des foreigners qui sont tombés sur des femmes de même, ils les ont laissées. Ils les ont laissées, c'est épuisant. C'est épuisant. Tu sais, c'est sûr que si tu sors jamais, tu vas jamais nulle part. Ton café, tu le prends à la maison. Quand tu sors, c'est pour aller à l'épicerie, tu es avec elle. Tu vas à la plage, tu es avec elle. Tu vas voir tes amis, tu l'amènes avec toi. Si tu sors jamais de seul, on n'aura pas de question. Mais si tu as besoin des fois de ton espace, hein, il y en a des gars de même, là. Hein? Tu as besoin un peu de ton espace. On va prendre un café tout seul. On va rencontrer mon chum Jean au café. On va jaser. Puis si là, tu as une panoplie de questions, puis de coups de téléphone à tous les 5 minutes, flush ça. Essaye même pas de la changer. Essaye même pas d'y faire comprendre. C'est une perte de temps. Ils sont bornés. Aux Philippines, les femmes, si on pense avoir raison, ils ont tort. C'est un autre problème, ça. Il y a beaucoup de Filipinos qui ont peur d'avouer qu'ils ont tort. Ils ont peur d'être critiqués. Justement à cause que les femmes jalouses autour sont avec un foreigner, n'oubliez pas. Là. Il y a beaucoup de jalousie. Là. Vous allez dans le barangay, dans leur famille, puis là, les femmes, vous voyez ça. Là. Hey, elle est avec un foreigner, pourquoi pas moi? Mais c'est parce qu'elle, elle s'est arrangée pour le rencontrer. C'est à toi de faire de quoi? La jalousie, c'est comme ça. Puis il y en a, si vous vivez dans le barangay de votre Filipina, ça va très bien avec elle. Attendez-vous à ce qu'à un moment donné, il y ait des commérages à votre sujet. Alors, on l'a vu, j'ai vu ton foreigner jaser avec une telle ou... juste pour essayer de vous faire perdre votre Filipina. Pour qu'elle vous laisse pour essayer de vous avoir après. Ça va jusque-là, là. Donc, soyez prudents. Essayez autant que possible de ne pas parler à une Filipina sans témoin. Si vous êtes dans le barangay, dans le coin, ou si vous vivez dans le coin où votre Filipina est connue, arrangez-vous pour ne pas parler à une Filipina sans témoin si ce n'est pas un membre de la famille de votre Filipina. Si ce n'est pas sa sœur ou quelqu'un de proche, même sa cousine, là. Ah, tu veux me laisser tomber pour ma cousine? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, là, elle vient, ça fait 5 minutes que vous êtes parti prendre une marche, vous la rencontrez sur la rue, sa cousine, puis « Hey, allô, comment ça va? » Puis 5 minutes, elle le sait. Ça va vite. Ils ont des téléphones, hein? Quelqu'un qui est assis l'autre bord de la rue, prend une photo, envoie ça, ça va arriver. Parce que l'autre, il a dit « Hey, je l'ai vu l'embrasser. » Bon, mais t'as pris une photo, mais t'as pas pris de photo pendant que je l'embrassais. Est-ce que menteur? Ça sert à rien d'aller voir le gars puis de l'affronter. Lui non plus, il n'avouera pas qu'il a tort. Il n'avouera pas qu'il a menti. Lui, il a fait ça juste pour se donner de l'importance. C'est comme ça. Ça va aller jusque-là. Donc, soyez prudents de ce côté-là.
Puis pour éviter les critiques des femmes jalouses, ben, elle avouera jamais qu'elle a tort, qu'elle a eu tort, devant vous ou devant d'autres. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est difficile avec certaines femmes, pas toutes les Philippinos, avec certaines d'entre elles, c'est difficile d'avoir une discussion sérieuse pour régler un problème de comportement. Parce qu'elle n'avouera pas qu'elle a tort. Je le dis encore, elles ne sont pas toutes comme ça, là. Certaines. C'est un type de femme en particulier. Certaines ont de la difficulté avec ça. Si vous rencontrez ce genre de femme-là, vous pouvez toujours essayer de lui faire comprendre que d'avouer ses torts devant vous, pas devant les autres, là, devant vous, avouer les torts, c'est aider le couple à grandir ensemble. Régler le problème, puis ne plus le refaire. Si vous avez la patience de ça, essayez. Mais si vous voyez qu'après plusieurs mois, le comportement se répète, puis qu'elle n'enregistre pas vos messages, votre discussion, ce que vous avez dit, ce que vous avez expliqué, ça n'enregistre pas, ça ne change pas, changez de femme. Restez pas avec. Ça ne changera jamais. Quelques foreigners que j'ai entendus dans des vlogs ont eu ce problème-là. Il y en a qui ont été très patients. Trop patients. Ça a duré 2 ans pour se rendre compte que elle n'a pas changé. J'ai fini par me tanner, puis je suis parti. Mais attendre 2 ans, c'est quand tu as 60, 65, 70 ans, 2 ans, c'est beaucoup, là. Le gars, il avait 43 ans à l'époque, c'est l'année passée, que j'ai vu le vidéo. Ça faisait 2 ans qu'il était avec. Oui. Et lui, il faisait 6 mois. Il y avait 6 mois quand il était ici, il travaillait en ligne. Après ça, il y a 6 mois, il travaillait au bureau. Donc, à cet âge-là, 2 ans, à notre âge, pas de temps à perdre. Envie d'avoir du fun, j'ai envie d'être heureux avec une femme. J'ai envie enfin de vivre quelque chose de réel, quelque chose de profond. Elle peut même aller jusqu'à mentir pour éviter d'avouer ses torts. Donc, vous faire subir un tempo pour éviter la conversation, ça c'est quelque chose que j'ai parlé dès le début sur l'application de rencontre. Si tu me fais subir le tempo, je n'hésiterai pas. Tu vas devenir passé. Je me débarrasse de toi. Tu ne me fais pas subir de tempo. Je veux de la discussion. Je veux qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t. Je veux qu'on règle le problème avec des mots, sans crier, sans élever la voix, sans faire sentir à l'autre qui est coupable, sans rejeter la faute sur l'autre. J'écoute ce que j'ai à dire, j'écoute ce que tu as à dire, puis on trouve une solution au milieu. Les dramas, j'en veux pas, puis du tempo, j'en veux pas. Le tempo, c'est silence total. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Pas tempo, tempo. C'est le silence total.
pour éviter la discussion. Beaucoup de femmes, il y a des vlogueuses philippinas qui ont dit « Ah, le tempo, c'est parce que on veut pas... on veut éviter de dire des choses méchantes. » Peut-être pour toi. Mais pour d'autres, le tempo, c'est pour éviter la discussion, point. Pour ce genre de Philippines-là, que je vous dis d'éviter, c'est pour justement éviter d'avouer ses torts. Éviter d'avouer que c'est elle qui a créé le problème. Puis elle va vous faire subir un tempo. Puis plus vous allez insister, pourquoi tu parles pas? Moi, je veux discuter. Tu parles. Elle ne dira pas un mot. Plus vous allez insister, plus le tempo va durer longtemps. Ça peut durer 2 jours comme ça. Elle va vous faire à manger, elle va vous servir, mais elle ne vous parlera pas. Ça, ce genre de Filipino-là, c'est no way. C'est un red flag solide. Tu veux me faire subir ça? Fais-toi les subir à toi-même, moi je décalisse. Ou toi, tu t'en vas. L'appartement est à votre nom, tout est à votre nom, le condo, etc. Décalisse. C'est fini. Mais attention. J'ai vu des gars, moi, se faire arrêter. À cause de ça. Parce qu'ils ont laissé tomber le Filipino. Si par exemple, vous rencontrez une femme, elle a une bonne job, elle gagne sa vie, vous êtes déjà ici, là. Vous êtes installé dans votre condo, etc., ville X, elle habite dans la ville Y. Vous ne voulez pas aller de X à Y. Vous voulez qu'elle parte de Y jusqu'à X. Elle a une job. Ses enfants sont inscrits à l'école. Son enfant. Ça lâche tout pour aller avec vous. Après 2 mois, vous dites « Ah non, ça ne marche pas. » Va-t'en. Vous prenez toutes ces affaires, mettez ça dans des sacs, et puis, ah ouais, des calices. Attention, elle pourrait vous faire arrêter. Parce que vous l'avez mis dans une situation dangereuse. Elle avait une job. Son enfant était inscrit à l'école. Donc, en la prenant elle, en lui faisant lâcher sa job, puis en prenant son enfant avec elle, avec vous, ça veut dire que vous allez prendre soin de l'enfant aussi. Donc, vous mettez une femme et un enfant en situation dangereuse. Elle peut vous faire arrêter. Et vous allez avoir des problèmes. Ça va vous coûter avocat, etc. Vous allez en cours. Puis vous allez peut-être même devoir payer un montant d'argent pour que madame ne revienne pas avec vous. Parce que vous avez décidé après 2 mois. Non, ça ne marche pas. Va-t'en. Faites attention. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, prenez votre temps. N'acceptez pas qu'une femme vienne vivre avec vous trop vite. Même si elle n'a pas de travail. Prenez le temps de la connaître. Sinon, vous pourriez vous retrouver avec des problèmes. Faites le bon choix de Filipino en prenant votre temps. Il n'y a rien qui presse, OK? Même si vous avez 70 ans. Avoir 70 ans puis être pressé d'être en couple avec une Filipina de 18 ans, c'est pas faire le bon choix. C'est faire un choix d'urgence parce que vous pensez qu'il ne vous en reste pas beaucoup, vous ne savez pas combien de temps il vous reste, puis vous faites un choix d'urgence. Ça pourrait être un choix qui pourrait mettre fin à votre retraite, qui pourrait vous vider les poches,
puis vous obligez à retourner dans votre pays. Après coup. Pensez pas avec ce que vous avez entre les deux jambes. Puis pensez pas avec la peur d'être seul. Pensez pas de cette façon-là. Prenez votre temps. Évitez les rebelles puis les femmes qui ne sont pas sûres d'elles. Bonne chance. J'espère que vous allez trouver celle qu'il vous faut. Merci beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés. Il y en a quelques-uns. Je vous remercie énormément de me faire confiance. Je ne poste pas beaucoup de vidéos de ma terre en ce moment. Étant en période saison des pluies, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent, à part les bananiers puis les cocotiers qui, eux autres, continuent à produire. J'ai des papayes qui commencent à faire des fleurs, mais pour le reste, ça pousse pas fort, pas assez de soleil. J'ai vu mes melons d'eau. C'est une plante, ça, comme le cocombe, qui adore le soleil. Il n'y a pas beaucoup de soleil, fait que les plants sont maigrichons. Les melons d'eau ne viennent pas plus gros que ça. Même s'ils sont rouges en dedans, c'est pas plus gros que ça. Pas assez de soleil, ils grossissent pas assez. Il manque quelque chose dans le sol. Le sol est très pauvre. Donc ici, les gens dans le secteur où je suis utilisent beaucoup de chimiques pour faire pousser leurs légumes, qui sont vendus la plupart du temps à Manille. Ici, les gens n'achètent ou ne vendent que du frais qui n'est pas bourré de chimiques. Donc, j'ai quelques petites affaires qui ne poussent pas vraiment. J'ai seulement ma patate douce que j'ai partie en sac, mon basilic qui s'est enfin décidé à démarrer. Il y a des basilics qui sont quand même assez longs. Même si je leur taille la tête, ils ne veulent pas doubler. Ils poussent en longueur. C'est probablement dû qu'ils courent après le soleil. Manque de soleil, puis le basilic aussi, ça adore le soleil. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas vraiment de vidéos de la terre en ce moment. Il y en a qui aimeraient bien ça, voir le développement. Les prochains développements, ça va être des animaux, mais ça, il faut mettre de l'argent de côté pour commencer par bâtir un poulailler, bâtir une porcherie, pas une grosse, mais une petite porcherie, mais il faut que je fasse un poulailler aussi, avant d'acheter les poules. Donc, c'est tranquillement. Pendant ce temps-là, j'ai planté quelques arbres ici et là, mais certains d'entre eux, ça prend 3-4 ans avant de produire, donc il n'y a pas beaucoup de développement de ce côté-là. Même les papayes que j'ai plantées en bas, à cause du manque de soleil, il y en arrache. Il y en a plus de la moitié qui sont morts. Donc, ça ne sert à rien de descendre en bas et de vous montrer des arbres qui sont comme ça, jaunes. Je ne sais pas si je vais réussir à les sauver. La saison des pluies est plus pluvieuse que l'habitude, selon les dires des locaux. Il y a beaucoup moins de soleil que d'habitude. Parce que même en saison des pluies, habituellement, il y a du soleil à journée longue, puis il pleut le soir. Là, il y a eu du soleil à matin, puis depuis le dîner, nuageux, pluie, il y a eu un orage tantôt. Là, il pleut encore, des grains, mais il pleut. C'est nuageux. Il n'y a pas de soleil du tout. Donc, je pense que ça ne sert à rien de vous montrer ce qui pousse sur la terre, parce que la seule chose qui pousse bien, c'est le gazon. C'est la mauvaise herbe. Mais ça va venir. Ça va venir, les vidéos. Mais pour l'instant, je fais des vidéos
qui sont informels pour vous informer. Il y en a d'autres qui vont lire. J'ai encore une autre idée. Je vais mettre ça sur papier. Puis je vais le faire plus tard. Donc, je vous remercie aux nouveaux abonnés. Puis à ceux qui vont s'abonner aussi. Un Québécois aux Philippines à la retraite, résident, non touriste. Je ne fais pas de tourisme. Je vis sur une terre. Puis mon but, c'est d'en vivre. Ça va bien. J'ai fait une belle récolte de string beans ce matin. Quelques poivrons. Ça va de mieux en mieux. Il y a d'autres légumes qui s'en viennent. Donc, suivez-moi, abonnez-vous, pesez la cloche de notification et puis parlez-en à vos amis. Parlez-en à vos amis. Si vous pensez qu'il y a des gens qui sont intéressés aux Philippines à venir s'y installer ou à les visiter, dites-leur de s'abonner, ils vont avoir de l'information. Il y a certaines informations que je ne pourrais pas donner parce que je ne les ai pas utilisées. En tant que résident, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées, dont le tourisme. J'en ai pas fait. Mais si vous voulez visiter les Philippines, dans l'idée de venir vous y installer, dites-leur de s'abonner à ma chaîne. J'ai plus de 150 vidéos. J'en ai plus que ça. Depuis 3 ans que mon canal est ouvert, j'ai beaucoup de vidéos. Donc, dites-leur de s'abonner puis d'aller voir mes vidéos. J'en ai une tonne. Laissez des commentaires, posez des questions. Je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Je vous remercie d'avance. À la prochaine. Faites attention à vous.